Ousmane Sonko dit toujours se prévaloir de son immunité parlementaire. Mais ça, c'est son droit le plus absolu. Il peut dire ce qu'il veut, mais en tout cas, ce qui est il sûr ne va pas certain. répondre. Il ne va pas répondre Oui. à une convocation de la justice. Il l'a dit lors de sa dernière déclaration. Le mot résistance revient souvent. On va vers peut-être des risques de violence, non? Ce que je puis vous assurer est que tant que le président Macky Sall sera à la tête de ce pays, personne, je dis bien, ne va quand même déstabiliser les institutions de ce pays. Personne ne va déstabiliser ce pays. Le président de la République, à travers son gouvernement, prendront toutes les mesures pour que force reste à la loi, ça c'est un. Deuxièmement, pour protéger les Sénégalais et aussi leurs biens. Ça, je peux vous l'assurer. Maintenant, nous, en tant qu'Assemblée nationale, on a fini notre travail le jour où on a voté la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Pourquoi? Parce que une plainte a été déposée par la nommée Adji Sarr contre un de nos collègues Ousmane Sonko. On a levé l'immunité parlementaire de ce dernier et je pense que maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Et ce que je puis vous assurer est que la justice fera son travail en toute impartialité parce que nous sommes dans un pays régi par des lois et règlements et aucune personnalité, aucun individu ne peut se soustraire à la justice. Une arrestation musclée, par exemple, d'Ousmane Sonko, ne peut-elle pas être une source de troubles, de problèmes? Babacar, c'est vous qui parlez d'arrestation musclée. Moi, je suis un parlementaire. J'ai fini mon travail. Maintenant, c'est à la justice de voir comment arrêter, comment convoquer, comment régler le problème entre Adji Sarr et Ousmane Sonko. Mais nous, on a fini notre travail et maintenant, comme la justice est rendue au nom du peuple sénégalais, le moment venu, on fera notre commentaire comme tous les Sénégalais. Le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, a déclaré lors de l'examen de la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko que lui, le ministre de la Justice, avait informé au début de cette affaire, c'est lui-même personnellement qui a informé le président de la République de cette affaire et que ce dernier, Macky Sall, s'est dit très, très désolé. La grosse farce selon Pastef. Mais vous savez, Pastef peut faire son commentaire dans cela, mais le ministre de la Justice, garde des Sceaux, peut bel et bien dire ce qu'il a dit au président de la République et quand même montrer que ce dernier s'est désolé quand il a quand même reçu cette information. Mais Babacar, je peux vous dire ici, moi qui fais partie des personnes qui connaissent le président Macky Sall, je sais que le président Macky Sall aujourd'hui a autre chose à faire que d'entrer dans ces détails ou bien d'entrer dans ces choses qui peuvent demain quand même salir l'image d'un homme d'État. Je vais vous dire, le président Macky Sall aujourd'hui est en train de travailler à renforcer son leadership ici au Sénégal et dans le monde. Et vous avez vu vous-même que même en Afrique, on a un chef d'État écouté. On a un chef d'État qui est adulé. On a un chef d'État qui travaille à renforcer la diplomatie parlementaire d'abord avec ses voisins. Vous avez vu la Guinée-Bissau, la Gambie. Aujourd'hui, il est dans le Troïka, c'est-à-dire ce sera prochainement le président de l'Union africaine. Cela montre d'abord que lui, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est écouté en Afrique. Dans le monde, partout, il est en train de travailler à ce que le Sénégal puisse retrouver quand même sa diplomatie d'antan et vous conviendrez avec moi que le chef de l'État est en train de travailler à quand même régler ce problème-là une bonne fois pour toute autre chose. Il y a quand même cette affaire qui secoue le monde sur le plan économique, c'est-à-dire cette pandémie Covid-19, et que le Sénégal, dans la première vague, vous avez vu que le président de la République, avec son gouvernement, ont tout fait pour que le Sénégal puisse résister malgré les contraintes qu'il y avait par rapport à cette pandémie. Aujourd'hui, malgré aussi les difficultés, malgré l'économie mondiale qui est secouée, le président de la République a réussi à être parmi les premiers pays africains à commencer une campagne de vaccination. Je pense que cet homme a autre chose à faire que d'entrer dans ces choses basses, comme il l'a dit lui-même. Dans la tête de certains Sénégalais, ou de beaucoup de Sénégalais,
nous ne disposons pas d'assez d'instruments pour en juger, mais dans la tête de Sénégalais, ce qui se passe est une entreprise politicienne. Pour parler de l'affaire Ousmane Sonko, une entreprise politicienne pour éliminer un adversaire coriace, pour se maintenir au pouvoir, comme on l'a fait selon eux dans les affaires Khalifa Sall et Karim Wade. Vous parlez de quête de leadership du président de la République. Vous dites que ce leadership-là est en marche dans la sous-région. Absolument. Et dans le pays. Absolument. Est-ce que tout cela, c'est aux fins de se maintenir au pouvoir et de tenter le 3e mandat? Vous savez, Babacar, et je parle d'un diplômé de Sciences Po aussi. Vous en êtes un de mes professeurs, Mbaye Gueye, que Dieu fasse qu'il se réveille au paradis, disait que le dimanche, tu fais quand l'esprit n'a rien à faire, on peut se permettre de rêver. On commence par dire que le rêve, c'est le dimanche de la pensée. Vous savez, Babacar, certains passent leur temps à faire de la météo politique. Certains passent leur temps à travailler, à faire ou bien fabriquer du destin sur mesure. Mais nous sommes dans le réel. Je vais vous dire, notre histoire, nous, l'Alliance pour la République, est assez éloquent pour montrer que nous sommes venus pour travailler à ce que le Sénégal puisse aller de l'avant. On parle de Pastef, un adversaire redoutable, mais ils ont créé leur parti en 2014. Aujourd'hui, en 2019, ils avaient quel âge? Nous, on a créé notre parti en 2008, décembre. 2012, on a pris le pouvoir. Mais c'est parce qu'on a travaillé. On est allé voir les Sénégalais, on a eu un programme Yono Yokote, et le président de la République a fait le tour du Sénégal pour leur montrer. Ça, Ousmane Sonko l'a fait. Non, c'est pour vous dire. Eux, ils sont allés à leur première élection présidentielle, ils se sont classés 3e. Nous, on est allés en 3 ans à notre première élection présidentielle. Non, je vous dis. Tout ça ne répond pas à la question sur les accusations de... Non, attends, c'est une logique, Babacar. Vous avez posé une question. Moi, c'est une logique. C'est pour vous montrer que nous avons autre chose à faire que de comploter ou bien de manigancer contre qui que ce soit. Ce qui nous intéresse, c'est travailler pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Mais en quoi quelqu'un qui est allé dans un salon de massage s'est fait accuser de viol? Comment cette personne peut se lever un bon jour, dire qu'on a comploté contre moi? Et c'est lui-même qui disait en wolof ñak fayda passewul nga nek kilifa def sa toxi doona di jiñ nan diw moma def wala diw moma diko jiñaté. Je dis pas comme def, mais c'est lui-même qui a dit cela. Donc je pense que la responsabilité voudrait que nos amis de Pastef puissent aller devant la justice pour essayer de régler cette affaire civile, purement civile, privée, avec Adji Sarr, au lieu de rester ici à travailler, à manipuler l'opinion en disant que oui, c'est un complot, oui, c'est celui-là qui m'a piégé. Je pense que cela ne fait que perdre du temps aux Sénégalaises et aux Sénégalais, parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de travailler à ce que cette campagne de vaccination puisse être une réussite. Et je voudrais profiter de l'occasion pour magnifier le déroulement de cette campagne depuis le début. On y arrive parce qu'on n'a pas terminé avec cette affaire Ousmane Sonko et de ces prolongements, ces arrestations et emprisonnements multiples. Biram Souleye Diop et Abbas Fall de Pastef, arrestation, emprisonnement d'activistes. Guy Marius Sagna déjà écroué, Assane Diouf et Clédor Sène vont certainement connaître le même sort en début de semaine. À partir de demain, on va surveiller. Et ce sont des dossiers qui les concernent et qui sont criminalisés, avec des chefs d'inculpation que voici: association de malfaiteurs, provocation aux délits et crimes, organisation d'un mouvement insurrectionnel, oppression. Ce mot utilisé par Ousmane Sonko semble là très, très juste, non? Babacar, je vous connais comme un journaliste libre. Je connais aussi vos collègues comme des journalistes libres. À chaque fois qu'il y a eu des personnes emprisonnées pour des délits d'opinion, pour des délits légers, vous l'avez dénoncé. Vous avez fait des chroniques, je vous écoute souvent.
J'écoute souvent le doyen Mbaye Sidi Mbaye. J'écoute souvent d'autres qui font des chroniques. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu cela. Pourquoi? Parce qu'on a entendu une personne, en l'occurrence Clédor dont vous parlez, appeler à la révolte, à l'insurrection. Vous l'avez entendu. Et dit, assumer ce qu'il a dit. Vous avez vu des personnes qui ont incendié des... Si c'est cet enregistrement sonore largement partagé... Non, j'en viens. Cela, vous avez vu... C'est un enregistrement assez équivoque qui ne veut foncièrement pas dire... J'en viens. Vous avez vu des personnes incendier des voitures d'autrui. Vous avez vu des personnes dire que voilà ce qu'on fait. Mais je pense qu'un État normal et responsable, quand des choses comme ça se passent, doit prendre ses responsabilités pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Et aujourd'hui, toutes ces personnes, certes, il y a certains qui sont inculpés, mais ils bénéficient encore de la présomption d'innocence. Maintenant, l'enquête suit son cours. Et je pense qu'un dossier devant la justice, en tant que responsable, nous ne devons pas nous prononcer sur la question. Mais vous avez vu vous-même que ce qui est en train de se passer avec ces arrestations, moi je pense que l'État est en train de faire son travail et la justice, comme je vous l'ai dit, la loi elle est dure mais c'est la loi. Tant que le président de la République, Macky Sall, sera à la tête de ce pays, personne ne va déstabiliser le Sénégal.